Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance des taroscopes du mois de mai. Alors, avec qui on va travailler pour cette guidance les amis? Quel signe vient? Hop, et ben c'est celui-là. Les poissons. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. On va aller voir tout de suite vos énergies qui sont avec vous pour ce mois de mai, les amis. Allez, on prend la féminité sacrée pour trouver une énergie générale qui vous accompagnera tout ce mois de mai. Alors, quelle est l'énergie générale? Eh bien, ça sera celle-ci. La force du pardon. Très très jolie carte. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine, les amis poissons. Bon, il y a peut-être un petit peu des choses à vous pardonner, les amis. Avec cette carte, on peut également avoir de ressentir en tout cas de la culpabilité sur peut-être des événements passés. Bon, ok. On va aller voir un petit peu avec les portes de l'intuition, par exemple, ce que les cartes ont à nous dire comme message pour ce joli mois de mai, pour les poissons. Allez, c'est parti. Pour les poissons, les amis, pour le mois de mai. Alors, je vais aller la chercher, je pense. Je vais prendre celle-ci et celle-là. Allez. Alors, on découvre les cartes. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Là, on va parler de motivation, les amis, pour ce mois de mai. Et puis, la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bon, il va y avoir du pardon dans l'air pour soigner, guérir, libérer une certaine culpabilité, les amis. Vous êtes motivé, il n'y a pas de souci, vous voulez arriver à vous changer, à changer un petit peu vos états d'âme qui vous emmènent des fois dans des pensées négatives ou des profondeurs. Et vous allez peut-être rencontrer des situations difficiles, mais ça va vous ouvrir des portes et ça va vous permettre de rencontrer des personnes qui vont être là pour vous soutenir, vous aider, vous épauler dans vos difficultés, les amis. Ok. Allez, avec la triade, on va aller voir ce qui se passe. Si on a d'autres messages. Alors, on va peut-être faire un feedback, revenir un petit peu en arrière sur certains événements de votre vie, du passé, les amis, pour pouvoir peut-être faire un deuil de quelque chose que vous gardez puisque vous ne vous êtes pas pardonné ou vous n'avez pas pardonné à une autre personne, tout simplement. Allez, celle-ci, elle veut venir aussi. Ok. Allez, avec la triade, on a 3 cartes. Donc, on a la carte du lien. C'est la carte du frère. Cette personne-là, peut-être qui vient vers vous dans les difficultés pour vous soutenir, peut-être c'est un ami, un frère, une sœur, un parent, quelqu'un de votre famille, peut-être un enfant, peut-être votre mère, votre père, je ne sais pas. Peut-être que... Ou alors c'est peut-être la personne à qui vous devez pardonner. Ou alors c'est vous face à vous-même, voyez. En tout cas, cette carte, elle représente le lien, la relation que vous avez. Là, avec cette carte de l'initiation, on vous parle d'un nouvel apprentissage. Donc vous allez soit apprendre à communiquer avec vous-même, apprendre à vous pardonner peut-être, apprendre à pardonner à l'autre, apprendre à communiquer tout simplement votre émotion à l'autre, voyez. Bon, on est sur une phase d'apprentissage là pour permettre un petit peu de libérer peut-être cette culpabilité qu'il y a dans ce lien. Et vous allez aller puiser vos connaissances là
Là, on parle d'initiation, hein, on parle de connaissances, d'informations. Euh, Vous allez aller le chercher dans vos racines, en fait, dans votre arbre généalogique, dans enfin, la lignée familiale, par exemple, hein, les traumatismes ou les événements euh, qui sont plus hauts dans votre arbre généalogique, voyez. Et pour pouvoir avoir cette force de vous pardonner ou de pardonner peut-être à des ancêtres, à votre père, à votre mère, à votre grand-mère, grand-père, qui portent des fardeaux et dont vous avez hérité, d'accord, qui ne vous appartiennent peut-être pas. Ok, allez, on continue avec la sagesse des royaumes cachés, les amis. Est-ce qu'on a des messages pour les poissons pour le mois de mai, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut donner aux poissons comme information? Est-ce que c'est tout? Oui. Alors, on a la carte de la dame de la foudre qui est tombée. Donc, avec cette carte, en fait, on va apprendre des choses insoupçonnées, hein. On va apprendre, bon, c'est un petit peu la même carte que celle-ci, hein. Dans l'initiation, c'est de l'apprentissage. C'est aussi apprendre de nouvelles informations, hein, peut-être relatives à notre lignée généalogique, hein. Donc là, on vous dit que on va apprendre des surprises, parfois choquantes, hein, avec cette dame de la foudre. Et on est dans quelque chose qui va changer complètement notre manière de voir les choses du coup. Euh, on est dans la modification totale de paradigme, c'est-à-dire de, de base, de fondation, des principes d'éducation. Là, on touche en profondeur à quelque chose de très puissant, hein, de très profond, sur lequel vous vous êtes construits, les amis poissons, hein. Bon, ok. On va aller voir aussi un petit peu avec l'aliasqué si on a quelque chose de plus, si on a des messages supplémentaires pour ce mois de mai. Alors, ouais. Alors, j'ai quoi? J'ai la ruse, la prudence. J'ai le fait de se sentir seul, peut-être célibataire, euh, ou une sensation d'être isolé de quelque chose, de quelqu'un. Et on a la carte du manque. Donc, là déjà, alors je regarde s'il y a autre chose. Bon, il n'y a rien d'autre. Ok. Alors, avec ces trois cartes, les amis, on a la carte de la ruse, du calcul, de quelqu'un qui est très, très manipulateur un petit peu là aussi, hein. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face, c'est peut-être la personne à qui vous devez pardonner, à qui vous devez, non, mais à qui vous devriez peut-être pardonner, c'est vous qui décidez. Donc on est dans il y a de la manipulation là, hein, il y a de la ruse. On est aussi sur quelque chose, on tourne un petit peu en rond, on se sent désuni, on se sent un peu seul face à cette manipulation, à cette ruse-là, ce personnage qui adopte des techniques qui nous impressionnent un peu, on se met en mode protection, on s'isole, hein, on se sent pas très concerné par... Enfin, on veut fuir en fait, hein. On veut fuir ces techniques de manipulation là, et du coup on se sent seul. Ça nous isole de la famille peut-être, hein, et du coup on est en manque. On est en manque, on se sent seul. Bon, on va aller poser des cartes sur la ruse. Qu'est-ce qu'on peut donner comme information avec la ruse? Alors en fait c'est vous. Alors deux miroirs, hein, deux miroirs, donc c'est vous, hein. Vous face à vous les amis, hein. Ok, on est peut-être dans l'évitement. Suite à un trauma, par exemple, on est sur quelque chose qu'on évite.
On a peut-être, je sais pas moi, une addiction et on veut pas voir en fait, on veut pas se le dire, on se ment à soi-même là avec ces cartes, hein. Il y a quelque chose qui nous voile la face en fait, hein. Bon, ok. Donc c'est une ruse, c'est nous en fait, hein, qui adoptons un comportement de ruse pour éviter un petit peu d'avoir mal tout simplement, hein, de ressentir peut-être une émotion dont on ne sait pas gérer. Sur l'hérédité, non, sur l'isolement, on parle de l'arbre généalogique. On se sent seul face à sa famille, hein. On se sent pas faire partie de la famille en fait. On se sent isolé sur par rapport à ses ancêtres, par rapport à sa généalogie, hein. Bon, c'est c'est profond comme chose là, comme message, hein, les amis, hein. Ça parle de vos racines, hein, de votre arbre généalogique, ça parle d'hérédité, donc bon, ça parle du lien. Bon, ok, on part sur quelque chose de très profond, hein. Euh, vous vous sentez seul face à toute votre famille, en tout cas pour gérer peut-être cette problématique d'évitement, hein. Vous êtes dans l'évitement, dans le mal-être face à vous-même, et une blessure que vous transportez peut-être de vos ancêtres, hein. C'est peut-être une blessure qui ne vous appartient pas. Bon, ok. En tout cas, c'est dans les lignées familiales, hein, chez vous. Donc, on va aller voir au niveau du manque. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme carte? Vous avez un pardon à faire là, les amis, hein. Et c'est le bon moment, hein. C'est le mois de mai là. C'est pour vous, hein. Ok. Alors, sur le manque, on parle l'instabilité. Bon, par rapport à tout cet évitement, ces fardeaux que vous transportez, que vous avez hérité et qui vous met dans l'isolement, la solitude et le manque et l'instabilité, bon, les amis, il va falloir faire quelque chose là, hein, pour le mois de mai, et c'est le moment de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière là. C'est le moment de s'en occuper, d'accord, de cette problématique. Ok, qu'est-ce qu'on va faire au niveau professionnel? On va voir un peu ce qui se passe. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une énergie très festive. On est un peu passionné, on a envie de rire, on a envie de légèreté, on a envie de... Voilà, bon. Ensuite, on a quoi là? Le 9 d'épée. Ok, il y a un deuil à faire, les amis, hein. Alors, il y a un deuil à faire dans le milieu professionnel. Alors, est-ce qu'on a une autre carte? Ok, allez. Et bien la carte du soleil. Ok. Allez, dans le milieu professionnel, on est en mode je me retiens, je fais des économies de quoi? Ben peut-être je m'économise en tout cas, je m'économise dans ce que je donne pour mon travail. Peut-être je m'économise parce que j'ai un autre travail à côté. Je m'économise en tout cas, je suis dans la sécurité. Je n'ai pas grand-chose, mon travail est un peu précaire. Je n'ai pas, ça me fait pas gagner beaucoup et du coup j'économise mes finances derrière, voyez. Bon, on est un peu dans ce travail de restriction, voilà. On est dans la restriction un petit peu là, hein. Ensuite, on nous dit que vous avez besoin, en tout cas, vous avez peut-être, euh, oui, vous pensez que votre travail serait un peu plus festif, un peu plus, vous apporterait un peu plus de rire, de légèreté, de bonheur, de joie, d'épanouissement, voyez, de passion. Et puis en fait, vous êtes, bah non, c'est pas le cas.
vous avez un deuil à faire sur un travail, enfin sur l'idéal d'un travail, hein, sur l'image que vous aviez faite, que vous vous étiez fait de ce travail qui est peut-être, qui était peut-être un rêve de petit garçon, de petite fille, et qui est beaucoup moins festif que ça, hein. Vous avez un deuil à faire, vous avez quelque chose à, à alors, est-ce que c'est ce pardon là? Peut-être, hein, la force du pardon qui vous pardonnez et pardonnez aux autres. Peut-être que dans le travail, vous avez aussi un pardon à faire, les amis, là, hein. Bon, en tout cas, il y a un deuil à faire, ça c'est sûr. Le deuil, c'est peut-être ben, l'attente. Vous attendez peut-être que ça marche plus, que ça vous nourrisse plus. Eh ben non, non, ça vous nourrit pas plus. Faites ce deuil pour pouvoir profiter un peu plus de ce que ça vous apporte, tout simplement, le travail que vous avez. Si c'est pas très épanouissant, vous savez, quand on attend trop de quelque chose, on est toujours déçu, frustré. Donc, n'attendre rien, parfois, on est très satisfait de ce que l'on a, du peu que l'on a d'ailleurs. Et c'est un petit peu cette énergie-là qui vous attend au mois de mai, les amis, hein. Parce que quand vous aurez fait ce deuil-là, de ne plus rien attendre, ni de votre chef, ni je sais pas moi, d'avoir peut-être plus de clients si vous êtes auto-entrepreneur, euh, et ben vous serez heureux en fait. Vous aurez plein de chaleur, de bonheur, de réussite, vous allez briller, vous allez enfin pouvoir vous mettre en avant. Il est peut-être temps de faire un deuil là sur une culpabilité, les amis, hein. Ce pardon, il est peut-être aussi au niveau du travail, hein. En fait, il vous affecte dans le cadre du travail. Voilà. Peut-être que dans votre lignée familiale, hein, vos parents n'ont jamais eu beaucoup de volonté à travailler peut-être dans votre branche. Et là, vous vous empêchez d'être festif, d'être heureux, là, d'être épanoui dans votre branche. Donc, cette libération émotionnelle, là, ce deuil que vous avez à faire, c'est juste de poser votre fardeau, de le rendre à vos parents, et vous, de vous libérer. Vous voyez, c'est ça un petit peu l'énergie, là, hein, dans le travail, hein. Bon, je vais poser une carte sur le deuil. Alors, une carte, pas 15. Alors, dans le travail, sur le deuil, qu'est-ce qu'on a à faire? Carte du deuil. Celle-ci. Ok. Oui, faites-vous ce cadeau, les amis. Faites-vous ce cadeau. Arrêtez d'attendre quelque chose qui ne viendra pas. Acceptez le travail que vous avez aujourd'hui. C'est tout. N'attendez rien d'autre. Vous idéalisez un petit peu ce métier-là, ce travail, cette occupation, cette activité. Faut lâcher avec ça, hein. Faites-vous ce cadeau de vous libérer, hein, de cette attente. Et le soleil, qu'est-ce qu'on y met dessus, sur ce soleil? Hop, travail, ok. Alors, hop, il y a plein de cartes qui sont tombées. Alors, sur le soleil, la joie, ben oui. Libérez-vous, les amis, hein. Regardez, une fois que vous aurez fait votre deuil, que vous aurez posé votre fardeau, ça y est, hein, la joie est là, hein, la chaleur, l'épanouissement, l'estime de soi, la confiance en soi, la reconnaissance, tout est là, hein. Donc, n'hésitez pas à faire ce deuil, faire ce pardon, les amis. Allez, on va parler un petit peu d'amour avec les chakras du cœur. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on a comme énergie sentimentale? Est-ce qu'on a une autre carte? Non. Alors, j'ai avec les chakras du cœur une carte qui est tombée, une autre personne perturbe la relation. Bon, certains couples, peuvent être dans une triangulaire, par exemple, hein. D'autres personnes peuvent être dans une histoire non achevée.
D'où la force du pardon, là. Vous avez peut-être un deuil à faire aussi sur une histoire d'amour ancienne. Et vous savez, il peut y avoir un couple et puis une troisième personne virtuellement, enfin spirituellement, c'est peut-être l'ex de l'un des deux, voyez? Bon, et on n'arrive pas à construire, à s'engager un peu plus dans le couple, dans la relation, parce que on traîne toujours nos boulets de notre histoire d'avant, voyez? Donc là, bon, prenez-en conscience, c'est déjà un bon début de guérison, on va dire. Alors avec les anges de l'amour, qu'est-ce qui attend les poissons, les amis, pour ce mois de mai en amour? Ok, un petit flirt là. Ouh, les poissons. Alors, j'ai 2 cartes pour vous. Flirt, regardez. Offrez-vous l'énergie, non, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà. Ok, lâchez-vous, lâchez-vous un petit peu, les amis. Et puis, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, les amis poissons. Pardonnez-vous, d'accord? Accordez-vous le pardon. Arrêtez de culpabiliser. Ok? Bon, très bien. Allez, pour terminer cette guidance, un petit message des anges pour vous. Hop, il est tombé, il est là. L'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée, les amis. Faites des prières hein, pour demander à la vie ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, de vous donner la force de vous pardonner, de trouver les mots pour vous pardonner. Voilà, faites votre prière entre guillemets. Hein, chacun a sa manière de prier. Hein, on peut faire cela pendant une méditation, on peut faire cela n'importe où, hein, n'importe quand et n'importe comment. Voilà, donc n'hésitez pas. La prière est toujours quelque chose de spirituel et non de religieux. À chacun sa manière et sa spiritualité. C'est comme l'amour, ça. C'est très très personnel, l'amour. Allez, un message pour vous des petits cœurs. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène, les amis. Suis le mouvement de la fluidité. Ok ? Et puis, lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress. C'est tout l'enjeu de se pardonner, les amis. Allez, profitez bien de ce mois de mai. Prenez soin de vous et à très bientôt, les poissons. Bisous, bisous.